1942-1980, 46 ans après sa mort, l'homme, Isaac Frédéric Guissaro Muoza, ne quitte pas les pensées de ceux qui l'ont connu en général et des communautés du Sud Kivu, dont les Banyamulenge en particulier. La commémoration de la disparition de l'honorable Guissaro Muoza a eu lieu le 17 mars 2026 à l'hôtel Béatrice à Kinshasa. Comment se souvient-on de celui qu'on appelle le rassembleur? En tout cas, 2 temps forts ont marqué cette cérémonie. D'abord, un culte d'action des grâces officié par un collège des pasteurs de l'église locale CBFC Gombe. La prédicatrice du jour, révérende Anne Ponzi, a axé son message sur le chapitre 14 du livre d'Apocalypse au verset 13. Heureux les morts qui meurent dans les seigneurs, dans sa prêche. L'oratrice brossant le parcours inspirant de Isaac Frédéric Guissaro Muoza a posé la question à l'auditoire. Que diront les gens après votre mort? Un culte animé par la chorale Les Rachetés du Christ à travers des témoignages, des prières et des chants. Deuxième étape, le temps de parole. Le premier à intervenir, le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, ressortissant du Sud Kivu, qui a loué cette initiative de souvenir des œuvres inoubliables de Isaac Frédéric Guissaro. Un seul message, la cohésion, la cohabitation pacifique et la recherche de la paix telle que prônée par le rassembleur Guissaro Muoza. Après la lecture de la vie de celui qui a quitté la terre des hommes le 16 mars 1980 par le député national Lévis Roukema, tour à tour les intervenants, parmi eux les notables, pasteurs, députés et ministres, ont vanté l'héritage légué par Guissaro Muoza, l'amour du prochain, l'éducation pour tous et l'unité de communauté du Sud Kivu, lui qui a lutté de son vivant contre la discrimination et le tribalisme. Un moment particulier et émouvant avec Béatrice Guissaro, la fille de Guissaro Muoza. Elle a loué une héroïne, une brave, la veuve Guissaro Muoza, qui a perpétué l'héritage de son défunt mari. On dit souvent, derrière chaque grand homme se tient une femme. Et en ce mois de mars, mois consacré aux femmes, ma pensée se tourne naturellement vers celle qui, dans la discrétion et la dignité, a porté un héritage plus lourd que bien des titres. Ma mère. Derrière l'honorable Guissaro, il avait une femme dont la force ne faisait pas de bruit. On parle souvent des hommes qui ont marqué leur époque. On évoque leurs combats, leurs paroles, leurs accomplissements, mais derrière beaucoup de piliers visibles, il existe souvent un socle discret, sans lequel rien ne tiendrait debout. Et ma mère fut ce socle discret. Elle a donc transmis les valeurs et le combat de son époux. Elle a éduqué seule 6 enfants, 6 vies à guider, 6 chemins à protéger, 6 consciences à former, non pas avec l'autorité du pouvoir, mais avec la noblesse du sacrifice. Ainsi, à sa manière, elle a perpétué son héritage. Elle a gardé vivante la flamme, elle a transmis les valeurs, elle a fait de l'éducation de ses enfants le prolongement silencieux du combat de celui qu'elle avait aimé. Prenant la parole en dernier, le ministre d'État, Alexis Guissaro Mouvouni, est revenu sur cet héritage de celui qui a fait de son engagement moral et politique une source d'inspiration. Au-delà de ces victoires électorales, l'héritage de l'honorable Guissaro Muoza, Isaac Frédéric, repose sur 3 convictions fondamentales. La première était l'affirmation claire de notre identité congolaise.
pour lui, il ne pouvait y avoir de doute. Notre destin, comme communauté, est indissociablement lié à la République démocratique du Congo. Et je voudrais ajouter que pour une communauté minoritaire, son avenir ne peut se construire en dehors de l'État. Sa deuxième conviction, qui nous guide aujourd'hui, était celle de l'unité nationale et de la cohésion entre les communautés. Et la troisième conviction était le sens du sacrifice pour l'avenir. C'est pourquoi il privilégiait toujours des choix qui protègent l'avenir de son peuple, mais aussi et surtout ceux de la nation. Dans ce contexte de guerre que traverse la République démocratique du Congo, Alexis Gisaro Muvunyi a rappelé que la communauté Banyamulenge se trouve souvent au cœur d'accusations. Il évoque le danger de l'instrumentalisation. Il faut avoir le courage de dire une vérité fondamentale, mais nécessaire. Le plus grand danger que court la communauté Banyamulenge, c'est celle de l'instrumentalisation. L'instrumentalisation par ceux qui prétendent parler en son nom, l'instrumentalisation par ceux qui exploitent les blessures d'une communauté pour servir des stratégies qui ne correspondent ni à ses intérêts, ni aux intérêts de la nation congolaise. L'histoire de l'Afrique et du monde nous enseigne que les divisions ethniques ont souvent été exploitées par des puissances extérieures, comme celle qui agresse notre pays aujourd'hui, afin d'atteindre des objectifs politiques, économiques ou géostratégiques. C'est pourquoi je proclame haut et fort que tous les défis que rencontre notre communauté, au-delà de la communauté Banyamulenge, celle même des Tutsis, du Nord Kivu en général, doivent trouver leur réponse dans l'État de droit, dans la justice et dans les institutions de notre pays, et non dans l'intervention des puissances extérieures. L'exemple de Gisaro Muhoza, Isaac, Frédéric rappelle le chemin à suivre. Il est possible d'assumer pleinement son identité tout en servant loyalement la République. Message relayé par le ministre d'État Alexis Gisaro Muvunyi à la jeunesse des hauts plateaux du Sud Kivu en général et des jeunes Banyamulenge en particulier.